Contour exact de la loi, très rapidement. Donc, elle est votée en janvier 2011 et c'est une loi qui oblige à 20% de femmes dans les conseils d'administration en décembre 2014, à 40% en décembre 2017. Si les 40% ne sont pas respectés, on touche au jeton de présence et on touche aussi à la nullité de la dernière nomination dans le conseil d'administration si on n'arrive pas à établir les 40%. La loi est arrivée au bon moment. Elle est arrivée au moment où, d'abord, il y avait un vivier de femmes diplômées, de femmes qui étaient en capacité d'intégrer les conseils d'administration, et de l'autre côté, un législateur qui avait la volonté de mettre dans la loi l'obligation d'introduire une mixité dans les lieux de gouvernance. Le bilan dans les entreprises du CAC 40 et du SBF 120, voilà, il est bon. CAC 40, on est à 42%, donc ça pose aucun problème. Le SBF 120, les chiffres varient entre 39,8 et 41. Donc là-dessus, sur ces entreprises-là, bon, il n'y a aucune difficulté. Aujourd'hui, on attend alors 2020 pour toutes les entreprises qui ont été impactées par la loi de 2014, c'est-à-dire les entreprises qui descendent à 250 salariés et 50 millions de chiffre d'affaires. Volontairement, je n'ai pas souhaité légiférer sur le CODIR et le COMEX. Pourquoi? Tout simplement parce que CODIR et le COMEX, c'est, je dirais, la vie de l'entreprise et, je dirais, là aussi, l'obligation, en quelque sorte, dans l'entreprise d'obéir aux lois qui ont été votées sur l'égalité professionnelle. Alors, il y a aujourd'hui, c'est vrai, dans les CODIR et les COMEX, je dirais un petit frémissement. Pourquoi? Parce que, tout simplement, les femmes, d'abord, qui ont intégré certaines grandes entreprises, mais même les petites et moyennes entreprises, ont une capacité à donner vraiment le maximum de leur potentiel et faire que, quelque part, on ne peut pas les éviter. Donc, sans aucun doute, la loi a eu un impact dans la mesure où, notamment, dans le dernier article de la loi, on est obligé tous les ans d'avoir un rapport sur la politique d'égalité dans l'entreprise. Et partant de là, il y a sans aucun doute ce dialogue qui est établi au sein de l'entreprise et qui fait que normalement, je dis bien normalement parce que c'est pas réalisé sur toutes les entreprises, mais la loi a donné, disons, une impulsion supplémentaire pour le respect des lois sur l'égalité professionnelle.